Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par AgoraPulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à AgoraPulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des posts, veille, collaboration, rapports personnalisés. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de nous, on va parler de la méthode DISC pour se connaître, mieux communiquer et bien sûr mieux vendre. Cette méthode, c'est une méthode de psychologie, mais vous allez voir, c'est accessible à tous et puis surtout, c'est un épisode garanti anti-jargon. La preuve, je suis avec Sonia Boisdur. Son métier, c'est de faciliter les choses. J'adore le nom de ce métier. Sonia, elle est facilitatrice, formatrice, elle accompagne les gens vers une meilleure collaboration, une meilleure cohésion de groupe. Sonia, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, tu m'as proposé ce thème qui m'a tout de suite enthousiasmée parce que, en fait, souvent, on subit ces émotions et surtout dans le monde de l'entreprise où, pour beaucoup, on est contraint par les normes, par les collègues, par le boss, la hiérarchie, l'étiquette peut-être de la boîte. Enfin, il y a mille raisons quand on est au travail de pas être nous-mêmes et ça, c'est un peu dommage parce que finalement, quand on apprend à se connaître, on apprend aussi à se moduler sans se censurer. Donc, j'ai voulu traiter ce sujet avec toi aussi parce que je sais qu'il y a plein d'hypersensibles qui écoutent le podcast. Et puis les émotions, c'est une très belle clé, c'est une très belle force quand on sait les maîtriser. Sonia, est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi la méthode DISC ? Oui, alors effectivement Caroline, la méthode DISC, c'est une méthode qui est ultra puissante que moi j'utilise dans le cadre des ateliers et des séminaires que j'organise avec les équipes. Et c'est quoi exactement ? En fait, c'est un outil d'analyse comportementale qui distingue 4 grandes familles de personnalités et qui sont représentées sous forme de couleurs. On a le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le modèle DISC, il a été formulé pour la première fois en 1928 par William Marston, qui était un psychologue américain. Cette méthode, elle a perduré dans le temps jusqu'à aujourd'hui. On a encore beaucoup d'entreprises qui l'utilisent pour justement, comme tu disais, améliorer la collaboration, améliorer la communication en équipe, à des fins aussi de vente, pour mieux vendre, mieux interagir avec ses prospects, avec ses clients. Donc c'est vraiment une méthode qui est ultra puissante. Et je suis ravie de la détailler aujourd'hui avec toi. Et du coup, Sonia, est-ce que ça marche pour tout le monde, cette méthode ? Parce que là, j'en entends déjà certains qui se disent « mais moi, je suis un peu sceptique. Est-ce que c'est des trucs comme la numérologie ou les horoscopes ? Est-ce qu'ils utilisent le fameux effet Barnum ? C'est-à-dire qu'au final, c'est tellement générique, c'est tellement global comme point de vue que tout le monde peut se reconnaître dedans. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sonia ? Est-ce que tout le monde peut bénéficier de cette méthodologie, même les plus sceptiques ? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la méthode DISC, c'est une méthode qui est simple, mais qui n'est pas simpliste. Il y a quand même beaucoup de subtilités, beaucoup de nuances qui sont apportées dans cette approche. Et j'apporte beaucoup d'importance à préciser que l'idée du DISC, ce n'est pas de mettre les gens dans des cases, ce n'est pas de mettre des étiquettes de couleurs. Et pour répondre à ta question, oui, c'est pour tout le monde. Ça peut aider tout le monde. En tout cas, c'est pour toutes les personnes qui ont le désir, le souhait de mieux se connaître, mieux interagir avec les autres, mieux communiquer en équipe. Donc, j'ai envie de dire, c'est fait pour ceux qui ont envie de progresser, de travailler sur soi. Parfait. Et je pense que tous les auditeurs du podcast qui sont des Infinite Learners se sont reconnus là-dedans, Sonia. Du coup, on est chaud. Par quoi est-ce qu'on commence ? Tu nous as dit qu'il y avait 4 couleurs comme les 4 lettres de la méthode DISC. Par laquelle on commence ? Alors, on commence par le D, bien sûr. Le D, c'est le dominant et il est caractérisé par la couleur rouge. Quelles sont ses forces ? C'est une personne, le D, qui aime prendre les devants. Le rouge, il aime le challenge. C'est quelqu'un qui est assez compétitif, qui aime quand les choses avancent assez rapidement. Souvent, c'est quelqu'un qui va être dans l'action, qui va agir et ensuite réfléchir. C'est super précieux d'avoir un rouge dans l'équipe parce qu'il va aider le groupe à passer à l'action. Parfois, il va être aussi celui qui aide à trancher, à prendre des décisions difficiles. Donc, avoir un rouge, c'est ultra précieux. Comment on le reconnaît ? C'est souvent quelqu'un d'assez énergique, qui parle plutôt fort, qui parle plutôt vite, qui a tendance aussi à marcher pendant qu'il parle. Moi, je sais que mon mari, par exemple, est rouge. Quand il est au téléphone, il est sans cesse en train de marcher. Donc, c'est assez caractéristique de cette personnalité. Et puis,
quel est son côté obscur, parce que pour chacune des personnalités, tu vas le voir, on va aussi se rendre compte que sous stress, il y a des comportements. Et donc le rouge, sous stress, il peut devenir assez impulsif. Je me souviens que j'avais un manager qui était très rouge, en tout cas que j'avais identifié comme étant rouge, et c'est vrai que sous pression, il avait tendance à être un petit peu exigeant, impulsif, parfois même un peu colérique. Donc c'est assez caractéristique effectivement du rouge. Génial. Et ben merci Sonia, tu nous as dit qu'à chaque fois tu allais nous donner des illustrations avec des stars et j'ai dit à Sonia, j'adore. Tu peux nous donner des exemples de gens qu'on connaît? Alors là tous les auditeurs sont en train de penser tiens, ça c'est exactement ma copine Camille par exemple, mais est-ce que tu as des grands exemples pour nous dans l'imaginaire collectif? Souvent, on va retrouver dans les personnalités rouges des dirigeants, des managers, en fait, des personnes avec beaucoup de responsabilités. Pourquoi ? Parce que le rouge a tendance à prendre le lead assez naturellement. Donc, on va retrouver par exemple des Steve Jobs, Jordan Belfort, que tu connais peut-être, qui est le Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, Elon Musk, par exemple. Ils font peur, les rouges, ils ont pas l'air commodes. Et il y a le mari de Sonia aussi, qui lui est plus gentil, un peu moins fou que Elon Musk. Oui, voilà, il y a mon mari. Mais après, j'ai envie de dire attention aux amalgames. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas rouge, on n'a pas une dominante rouge, que finalement on va pas être en capacité d'avoir des postes de dirigeants. Hein. Voilà, encore une fois, le but n'est pas de mettre des étiquettes. Ok, parfait. Et on est prêt pour la deuxième couleur. Merci Sonia, ça donne déjà trop envie de découvrir la suite. Alors la deuxième couleur, c'est le I, donc c'est l'influent et c'est le jaune, caractérisé par la couleur jaune. Ses forces, ce sont l'optimisme. C'est une personnalité qui est assez extravertie, qui aime plutôt voir la vie du bon côté. Souvent, vous allez le trouver à la machine à café parce que c'est quelqu'un de très sociable, qui aime communiquer, qui aime débattre, qui a aussi une forte capacité à persuader. Dans une équipe, le jaune, il va apporter de nouvelles idées, il va tester des nouvelles choses. C'est un peu la personne qui va innover, qui va oser des choses. Comment on le reconnaît ? Il est très théâtral, le jaune, dans son non-verbal. Quelqu'un d'assez spontané aussi et qui un style plutôt informel, hein. C'est souvent la personne qui viendra en basket. Là, il y a aucun jugement de valeur encore une fois hein, dans cette méthode. Mais voilà, c'est quelqu'un de plutôt détendu dans son non-verbal et dans son côté obscur, parce qu'encore une fois, il y a des limites, il y a des axes d'amélioration. C'est quelqu'un qui a plutôt tendance à s'éparpiller. Parce que comme c'est un créatif et qu'il a 1000 idées à la minute, il va commencer tout plein de projets puis il va pas forcément toujours aller au bout. Donc là-dessus, effectivement, c'est un petit peu un truc pas cool, on va dire, du jaune. Alors les profils type jaune, on va retrouver un Will Smith par exemple, Oprah Winfrey. Alors je suis désolée, j'ai beaucoup d'exemples américains, mais c'est vrai que comme c'est un modèle qui nous vient d'outre-Atlantique, on a beaucoup d'exemples américains. Et puis on va retrouver aussi pas mal d'influenceurs en fait sur les réseaux sociaux qui ont cette tendance à interagir, à aimer inspirer, à aimer être visible. Donc ça, c'est très caractéristique des influenceurs en général. Et je me suis reconnue, mais dans 100% de ce que tu as expliqué sur les profils jaunes. Donc assez rigolo. Et on passe à la troisième lettre. La troisième lettre qui est le S, le stable, et il s'agit du vert. Donc les forces du vert, c'est d'être réellement quelqu'un de tourné vers l'humain. C'est une personne qui aime véritablement les gens et qui aime se sentir utile, apprécié des autres. Donc dans une équipe, il va apporter de l'harmonie et ça va vraiment être un liant pour le groupe. C'est généralement quelqu'un qui a beaucoup de patience. Je me souviens que j'avais une collègue qui était très verte. La manière dont je pouvais la reconnaître, c'est que c'est quelqu'un de très doux, de très posé, qui a un rythme assez lent, qui n'est pas dans la confrontation. Donc ça, c'est très agréable effectivement de travailler avec une personnalité S, donc stable. Alors comme toutes les autres personnalités, sous stress, il se passe des choses. Et donc pour le vert, en fait, il faut savoir que, étant donné que c'est quelqu'un qui est très dans l'humain, il peut avoir tendance à ne pas vouloir froisser l'autre et donc à ne pas entrer dans la confrontation. Donc dans sa communication, il peut être dans le non-dit, il peut manquer de directivité dans son style. Génial. Et du coup, Sonia, est-ce qu'on a des exemples de personnalités publiques ? La rubrique People. Alors, dans le vert, on retrouve Kate Middleton, très fidèle à la royauté anglaise, très posée dans un style très calme, mais aussi Michelle Obama ou Martin Luther King encore. Pas mal, ben dis donc, ça donne envie, les profils verts, ils sont pas en reste. Et puis on est déjà à la dernière lettre. La dernière lettre, c'est le C de conforme et c'est la couleur bleue. Le bleu, c'est l'expert. Il aime les process, les détails, les faits.
c'est quelqu'un de très rationnel, de très rigoureux, de consciencieux. C'est agréable de travailler avec un bleu parce qu'il a une forte capacité d'analyse et d'exécution. Et dans un projet, c'est lui qui va s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, c'est lui qui va cadrer, qui va structurer, qui va faire en sorte qu'on respecte les règles. Donc voilà, c'est un profil aussi, comme tous les autres, très précieux dans une équipe. Le profil policier, le shérif de l'équipe. C'est ça. Alors sous stress, le bleu, lui, il va avoir tendance à être surexigeant. Il peut chercher la petite bête, pointer du doigt les incohérences, comme tu dis, c'est la police, c'est ça. Et finalement, il pense jamais assez avoir d'informations pour prendre des décisions, donc ça peut parfois être un problème pour lui de passer à l'action et de prendre des décisions. Alors dans le bleu, on retrouve Thomas Pesquet, bien sûr, le scientifique. Alors après, Thomas Pesquet, c'est un bon exemple pour comprendre qu'on n'est pas juste une couleur, parce que Thomas Pesquet, c'est aussi quelqu'un qui est, je pense, assez jaune dans sa personnalité, parce que comme tout le monde le sait, depuis l'espace, il envoie des photos, il montre son quotidien, il est très enjoué. Donc on voit qu'il n'est pas juste bleu, en fait. On peut aussi avoir d'autres caractéristiques. On a Hermione Granger dans Harry Potter, et Mark Zuckerberg également, pour le côté très rationnel, très scientifique. Et Mark Zuckerberg, je pense aussi, a un côté très rouge en tant que dirigeant, personne aussi qui certainement a une vision très caractéristique du rouge. Génial, merci Sonia, déjà c'était passionnant, en plus tu nous as vraiment résumé tout ça en format à emporter, j'adore. Et puis maintenant on va passer à la partie pratique de l'exercice, et comment est-ce qu'on peut utiliser, maintenant que vous avez reconnu si vous-même vous étiez rouge, vert, jaune ou bleu, maintenant on va passer à l'exercice concret. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette méthodologie, Sonia, pour mieux communiquer, mieux convaincre, mieux vendre à tel ou tel type de profil? Absolument. Maintenant qu'on sait comment reconnaître ses personnalités, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment se comporter, comment s'adapter pour améliorer ses relations interpersonnelles avec chacune des typologies. Alors avec le rouge, ce que je vous conseille, si vous identifiez que vous avez un profil rouge en face de vous, évitez d'être trop indécis ou de rentrer trop dans le détail, parce que comme vous le savez, le rouge, c'est quelqu'un qui aime qu'on aille à l'essentiel, qui aime l'efficacité. Évitez de parler pendant des heures pour ne rien dire. Face à un rouge, c'est vraiment quelque chose qu'il ne va pas apprécier. Allez droit au but. Génial. Avec un rouge, on va droit au but, c'est-à-dire on s'encombre pas de détails, c'est ça, dans une démarche de prospection. Le moins en dit le mieux. J'imagine aussi l'authenticité, c'est-à-dire qu'un rouge qui sent qu'on est un peu en train de lui mettre à l'envers ou d'enrober la vérité, lui, il va partir en courant, en tout feu, tout flamme. Exactement. Dans la mesure où lui, ce qu'il veut, c'est réussir, avoir des résultats. Il n'aime surtout pas qu'on l'entourloupe, ça c'est sûr. Alors le profil jaune, un profil comme moi par exemple, si vous voulez me m'amadouer ou me charmer, que faut-il faire? Alors pour charmer Caroline, pour charmer en tout cas une personnalité à tendance jaune, je vous conseille d'être plutôt enthousiaste et amical avec la personne. Clairement, si vous êtes trop distant, si vous arrivez un peu froid, ça va pas lui plaire. Donc je vous conseille de créer du lien, de s'intéresser à lui, de lui poser des questions. Et un petit peu comme le rouge aussi, il ne faut pas lui donner trop d'informations, il n'aime pas ça. Soyez plutôt global dans votre approche, direct dans votre communication. Oui, souvent il conseille le ton, la légèreté en fait. C'est transmettre des informations concrètes, mais toujours avec légèreté et humilité. C'est validé, Sonia, c'est tout à fait ce genre d'approche qui me convainc. Quid des profils verts? Le profil vert, il va falloir plutôt procéder en douceur. Prendre le temps de gagner sa confiance. Contrairement au jaune, où finalement tu peux peut-être lui taper dans l'épaule pour essayer de l'amadouer, le vert, lui, il est tourné vers l'humain, mais il a besoin de temps pour créer une relation de confiance. Donc s'intéresser à lui, oui, et créer du lien, créer de la confiance, mais pas trop vite non plus. Top. Et puis le dernier type, le profil un flic à Miami. Comment faire fondre son cœur de pierre? Alors le bleu, je vous conseille de lui fournir des informations chiffrées, détaillées, de communiquer avec lui plutôt à l'écrit, de manière à ce qu'il ait des preuves. C'est un profil qui va vraiment aimer le rationnel, donc donnez-lui ça, donnez-lui des étapes, des process, un rétro-planning, c'est tout ce qu'il aime. Génial, donc du concret et puis surtout être bien dans les clous, un peu collé au protocole, j'ai envie de dire. Pour récapituler, Sonia, parce que tu nous as donné beaucoup d'infos et d'ailleurs un grand merci, je suis sûre que ça donne de l'inspiration à tout plein de gens. Tu nous as parlé du profil dominant dont les caractéristiques sont directes, rapides, fonceurs, exigeants, aussi indépendants souvent. Tu nous as donné des caractéristiques concrètes pour le repérer dans le quotidien. Et puis il y a le profil après influent, donc le profil jaune. Lui, c'est communiquer
communicatif, démonstratif, enthousiaste, tourné vers les autres, tonique, sociable. Et lui, tu nous as dit, en général, il cherche beaucoup le contact. Tu nous as dit, pour lui parler, il faut beaucoup le laisser parler aussi, montrer qu'on est dans l'échange, dans le partage. Le profil vert, c'est le profil stable. Donc, il est attentionné, il est calme, il est coopérant, modeste, patient, fiable. Il faut le rassurer, il faut le cocooner et être doux avec lui. C'est un petit peu ça, si je force le trait. Sonia en parlait mieux que moi, mais je vous récapitule dans les grandes lignes. Puis le dernier profil, le profil bleu, c'est le profil conforme, donc précis, formel, réservé, prudent, réfléchi, aussi analytique. Donc lui, il lui faut du concret. Il faut qu'il sente que derrière ce que vous dites, il y a de la méthodologie et qu'il comprenne un petit peu comment sont tissés les fils. Sonia, si on a encore des doutes ou si vous vous dites en écoutant l'épisode, mais attends, j'ai trouvé des gens autour de moi qui sont inclassables, ou comment faire si j'ai un premier rendez-vous de prospection avec un mec et que j'ai pas eu le temps de le connaître, c'est là où parfois on a le plus envie d'avoir les clés pour communiquer, c'est les gens qu'on connaît pas du tout. Est-ce que tu connais des petits outils, Sonia, ou des petites méthodos pour rapidement identifier un profil disque? Alors, j'ai envie de dire que l'outil principal, ça va être vous-même, c'est-à-dire d'être en capacité d'observer la personne, que ce soit à travers ce qu'elle dit, comment elle le dit. Le non-verbal aussi est super important, comme j'en ai un petit peu parlé dans la description des différents profils. Soyez attentif en fait à la personne que vous avez en face de vous, entrez en empathie vraiment, essayez de comprendre qui elle est. C'est beaucoup la pratique en fait. À force de vous poser la question de cette personne, à mon avis, elle se situerait plutôt où, finalement ça va se faire de plus en plus naturellement et ça va vous permettre d'établir un bon contact avec la personne que vous aurez en face. Du coup, en tant que coach certifié à l'outil DISC, moi je propose aux équipes et aux collaborateurs de passer le questionnaire DISC sur une plateforme en ligne et à l'issue du questionnaire, on reçoit un rapport que je remets à chacune des personnes. C'est un rapport qui est individualisé, dans lequel il y a une analyse hyper poussée du disque, du profil de chacun. Et à savoir que c'est vraiment assez poussé puisque vous avez un profil dit naturel, donc ce sont vos couleurs, votre zone de confort, et également un profil adapté, c'est-à-dire quelles sont les couleurs que je mets en œuvre dans mon environnement actuel, dans mon contexte, dans mon métier actuel. Avec ce test-là que je propose, c'est assez poussé et du coup ça permet de vraiment travailler la dynamique d'équipe. Autre outil qu'on peut également utiliser, donc c'est l'outil Crystal Nose. C'est une extension que vous pouvez utiliser sur LinkedIn. C'est une intelligence artificielle qui va analyser les interactions de la personne sur LinkedIn et qui va permettre d'identifier le profil disque de la personne. Alors ça marche super bien. Moi personnellement je l'utilise avant mes rendez-vous de prospection ou avec des partenaires pour à peu près identifier, cerner. Maintenant voilà, ça reste un algorithme, c'est à apprendre avec des pincettes et rien ne vaut une bonne observation de la personne que vous avez en face de vous et entrer en empathie tout simplement. Exactement, et puis vous pouvez aussi l'utiliser sur vous-même, ça donne des super bonnes clés. Si vous êtes le premier profil que vous regardez sur Crystal Nose, vous avez tout compris. Puis il y a le parent français, évidemment, MyProfilia. Je vous mettrai les liens dans les ressources de l'épisode pour aller jeter un œil à ces petits outils pépites. Sonia, merci d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes actualités, faire appel à toi pour des services ou autres ? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, bien sûr, mais aussi Instagram et puis sur ma newsletter hebdo dans laquelle j'envoie toutes les semaines des tips sur la collaboration et la facilitation. Génial, on mettra ça dans les ressources de l'épisode et puis surtout venez échanger avec nous sur LinkedIn. Je vous mettrai le lien du post dans les ressources de l'épisode. On prendra toutes vos questions et puis ce sera l'occasion de nous partager aussi votre profil disque et puis votre vision. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous emmêle les pinceaux? Est-ce que vous trouvez que ça tue l'authenticité dans les rapports? Dites-nous tout, tous les avis sont les bienvenus. En tout cas, on est là pour vous documenter des méthodes et vous aider à avancer, à chacun sa méthodologie, à chacun ses pratiques et puis à chacun sa personnalité aussi. Merci Sonia, c'était un épisode hyper original et je suis ravie qu'on l'ait couvert ensemble. J'invite toutes les personnes à te suivre sur LinkedIn et puis je vous dis à très vite de l'autre côté. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.